Et à la fin de mes études, je voulais plus du tout faire médecin. Donc, Le son. Nickel. 3, 2, 1, action. Très bien. Bonjour Docteur Lutz, merci d'être venu. Bonjour, merci pour l'invitation. mon nom c'est Yon Lutz, je suis chirurgien thoracique. Je suis responsable de la chirurgie thoracique ici à Fribourg en tant que médecin adjoint. Merci. Ça vous va, on va commencer par des questions un peu sur ce que vous avez été comme médecin. Est-ce que la spécialité chirurgicale, ça a été quelque chose que vous aviez dès le début ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Alors, quand j'étais étudiant, moi, j'avais fait un neurologue. D'accord. C'est pas du tout la même chose, mais quand j'ai fait mes stages, j'ai trouvé que c'était un peu trop contemplatif. Et à la fin de mes études, je voulais plus du tout faire médecin. Donc, à Zurich, on est des petits groupes d'étudiants on se prépare et on fait des examens oraux ensemble. À l'époque, il y avait 17 oraux. Et après, 17 examens d'affilée. C'est examen fédéral, on appelle ça. Et du coup, ça parlait que médecine. Et je me disais, putain, je vais passer toute ma vie avec des gens qui parlent que de médecine. C'est un peu pauvre dans la vie. Et ma femme voulait voyager. D'accord. Moi, je voulais pas trop faire du backpacking et puis changer tous les 2-3 jours d'endroit, pas connaître les gens, etc. Donc, on a trouvé un compromis, c'est d'aller dans le Sud-Pacifique. Dans le Sud-Pacifique, il y a une île qui s'appelle les Salomon. Puis là-bas, il y avait un médecin suisse à l'époque, Dr Robert Lee, qui était là-bas. Et du coup, je l'ai contacté, j'ai reçu des réponses. Enfin, c'était Pas un vrai oui, mais c'était pas un non, quoi. Ça suggérait que j'étais attendu. Puis on a dit, on y va, quoi. Et puis finalement, à l'aéroport, on est venu nous chercher. Mais en fait, c'est sa femme qui a dû nous chercher. Elle nous attendait encore, elle pensait qu'on était plus vieux. Donc on est arrivé avec le groupe de l'hôpital à l'hôpital. Et puis voilà, donc j'ai fait une année de chirurgie tropicale au Salomon, dans le tiers-monde. Et c'est ça qui vous a donné envie après de faire la chirurgie Ça m'a thoracique? donné envie de continuer. Non, la chirurgie thoracique, c'était un hasard. D'accord. Donc en fait j'ai fait d'abord faire viscérale. Donc après cette année au Salomon, j'ai commencé à Berne en chirurgie viscérale. Donc j'ai fait 3 ans à Berne. Et puis de Berne on m'a envoyé à Schlieren. Schlieren c'est à côté de Zurich, l'hôpital Limmattal-Spital. Et donc au Limmattal-Spital c'est très très mal passé. J'avais posé mes vacances, parce qu'on avait un petit plan de vacances avec les collègues assistants. Et puis chacun posait ses vacances. Quand t'arrives, tu regardes un peu ce que les autres ont mis et tu mets où il y a des trous, quoi. Puis j'ai mis 3 semaines en octobre parce que c'était pour mon mariage, etc. Genre à 2 mois de mon voyage, je vois que mes vacances sont annulées. En fait, il y a un nouvel assistant qui est venu, qui était copain avec un cadre. Et donc il m'a tracé mes vacances. Les 3 semaines? Ouais. D'accord. Donc moi j'avais plus de vacances pour mon mariage, j'avais les billets d'avion, etc. Donc voilà, donc en plus vu que ça se passait pas très bien là-bas, j'ai démissionné. Et après j'étais persona non grata dans le monde de la chirurgie. Viscérale en tout cas. Chirurgie viscérale, oui, chirurgie. Donc voilà, et j'ai mis le pied, après un petit peu de chômage, j'ai mis le pied dans l'orthopédie. D'accord. J'ai fait 18 mois d'orthopédie ici à Fribourg. Ouais. Puis là, le chef de la chirurgie, un jour, il m'a vu aux urgences, il m'a dit « Moi, je te donne une deuxième chance, hein. Je sais ce que tu as fait, c'est pas bien, Yon. Tu as manqué de respect à la profession, hein. » Il m'a donné une deuxième chance, et puis... moi, j'avais déjà fait mon examen de chirurgie, hein, en plus. J'avais fait l'examen et tout, et donc il m'a engagé, et puis après, j'ai payé mon montée chef de clinique, et puis... j'ai commencé à faire de la chirurgie thoracique à ce moment-là, avec John Robert, qui était chef de la chirurgie thoracique à Genève, qui venait régulièrement. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et durant ces premières années, je pense qu'il y a eu des événements qui vous ont marqué. Je pense aux premières années d'assistant en chirurgie thoracique ou bien même quand vous étiez déjà chef de clinique. Vous auriez des exemples de ces moments qui vous ont marqué et comment est-ce que ça vous a changé après votre pratique? Il faut avoir la chance de tomber sur une personne qui vous coach et puis qui vous aide. Parce que la chirurgie, ça reste quelque chose de... c'est un peu comme un apprentissage, c'est du compagnonnage, hein, c'est pas autre chose. Hein. Donc il faut trouver un bon compagnon. Donc quand vous dites un compagnon, vous dites un mentor? Ouais, quelqu'un de plus âgé qui vous conseillerait? Un maître, quoi. Enfin, ouais. Vous en avez eu un? Alors, j'en ai eu un ou deux, ouais. Donc qui m'ont montré plein de choses, qui m'ont laissé faire des choses, qui m'ont donné la sécurité de faire des choses au bloc, quoi. Parce que ça, c'est aussi... c'est pas bien. Le patient doit toujours être protégé quand on apprend. D'accord, un mentor. Ok, donc dans les conseils un peu pratiques maintenant, dans les routines à avoir dans les débuts, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour les jeunes stagiaires ou assistants quand ils arrivent au bloc opératoire? Au bloc opératoire,
plutôt au bloc opératoire, Bah, effectivement. il faut assez observer, il faut toujours être très observateur parce qu'on Mhm. apprend beaucoup en observant et puis profiter de chaque occasion de faire quelque chose, quoi. Donc vraiment regarder. Ah oui, l'observation, c'est ce qui... on est comme les chimpanzés, on a le gène qui permet de copier et puis d'apprendre comme ça, hein. Dans les questions que vous posez des fois aux stagiaires ou aux assistants, il y a l'anatomie, je pense, c'est quelque chose Ouais, c'est un qu'on peu pose souvent. classique, ça, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez bien poser pour que les étudiants se préparent bien avant les blocs opératoires? On apprend beaucoup plus quand on est préparé. Mais non, après, c'est toujours une question de temps parce que plus on est en bas de l'échelle, plus on est catapulté sur le bloc sans être prévenu beaucoup à l'avance, hein. Effectivement. Donc, le système, il est très imparfait. On est loin d'un système efficace en chirurgie. On a affaire à de l'humain déjà, et puis après, il y a tout un système qui est lourd. Et puis Mais voilà, après, il faut vraiment se laisser aller aussi un peu. Si on aime ça, ça va rentrer le métier. Ça vient au fur et à mesure du temps. Et du coup, une dernière question. Quels sont, selon vous, les défis les plus importants pour un jeune médecin qui commence durant ses premières années? Bah, justement, le défi, c'est déjà savoir si on fait ça par passion ou pas, et puis après, d'avoir la chance de tomber au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne pour pouvoir progresser. Et puis, après, la chirurgie, ça demande deux choses, un petit peu de capacité de planification, c'est un peu comme la cuisine, hein. On doit bien planifier les choses, et puis deuxièmement, ça demande quand même un petit peu de dextérité, pas quelque chose de surhumain, mais un petit peu quand même. Et du coup, si on n'a pas ça, il faut espérer d'avoir quelqu'un qui vous le dit assez vite, parce que sinon, on perd son temps un petit peu, je pense. Mais d'après ce que j'entends, c'est que c'est pas forcément quelque chose de tout droit, la chirurgie. Ah, je pense On que voit la votre vie, parcours. c'est pas tout droit non plus, hein. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on commence par la chirurgie viscérale qu'on va finir chirurgien viscéral. Ah non. Et du coup, super, bah merci beaucoup.